à tous les amis de la presse et à tous les Mauriciens et Mauriciennes qui nous écoutent à travers l'Internet principalement. Donc, ce matin, moi-même, sur l'appauvrissement grandissant des Mauriciens, sur le tourisme et finalement après sur la situation à Rodrigue. Paul Béranger sur l'expédition sur les Chagos et sur les procédures électorales. Nando pour prendre toute la question de la rentrée scolaire, le rapport de la Banque mondiale sur le sucre, et Rochi Badin parlera principalement sur l'affaire Kisnen et en même temps sur les procédures électorales. Concernant l'appauvrissement des Mauriciens. Concernant l'appauvrissement des Mauriciens, je dirais que cette année-ci, nous serons sur le signe de l'augmentation des prix et de la pauvreté à l'île Maurice. J'étais moi-même choqué, comme vous connaissez, beaucoup de journalistes viennent choqués, quand je finis dans le journal, les propos du ministre Soudès Kalitchen, qui me rappelle Soudès Kalitchen, c'est le ministre du Commerce, donc le ministre responsable pour les prix. Et là, c'est que Soudès Kalitchen disait jeudi à Goodlands. Il disait comme ça qu'il est conscient que le pouvoir d'achat des Mauriciens est en train de diminuer. Il est conscient aussi qu'il ne sait pas prendre des mesures correctives. Beaucoup de gens sortiront de cette classe moyenne pour se retrouver au bas de l'échelle. Beaucoup de Mauriciens pour sortir de la classe moyenne pour retrouver au bas de l'échelle et me supposer au bas de l'échelle, je pour dans la misère noire. Ça, c'est ce qu'il peut dire. Et de continuer pour dire, sans lui honter, que la quantité d'antiques que vous pouvez acheter avec le même montant n'est plus le même. Confirmer que cette année-ci, nous peut attendre à, encore une fois, être témoin d'une augmentation massive des prix. Et pour le gouvernement, seule solution, pour paraphraser, pour copier un peu ce que Obligado dit dire, c'est la solution d'évaluation pour le gouvernement. Au lieu de prendre une vraie mesure corrective pour augmenter la compétitivité de l'île Maurice, l'économie, au lieu de prendre une mesure pour recapitaliser la Banque de Maurice, pour permettre une réévaluation, une montée en valeur de la roupie, nous pouvons trouver au contraire que c'est la solution d'évaluation qui augmente le profit de la Banque de Maurice, qui augmente taxes TVA particulièrement pour le gouvernement, mais aussi augmente considérablement l'argent bandimoun qui fait exportation dans le secteur financier, etc. Nous avons deux îles Maurice. Une île Maurice pensionnaire, une île Maurice travailleur qui peut souffrir, comme Kalitchen lui-même peut dire, et une autre île Maurice qui peut enjoy une manne extraordinaire parce qu'ils peuvent facturer en dollars, en livres sterling et en euros. Donc, dès l'île Maurice, c'est pour ça qu'on peut trouver McLaren, peut rentrer, l'autre peut rentrer partout, et en même temps, un appauvrissement, comme le dit le ministre Kalitchen lui-même. Donc, qui nous trouvait, c'est qui, comment tout le monde connaît, Maurice qui tient high income country, quelques 2 ans de cela, à 11 000 $ par tête d'habitant. Aujourd'hui, il a une baissée de grade, il n'a plus un high income country, et nous une baissée à 8 700 $ per capita. C'est-à-dire, confirme l'appauvrissement des Mauriciens sous sa gouvernement-là à cause de l'incompétence du gouvernement. Et donc, cette année-ci que nous pouvons trouver là, nous pouvons trouver là, dans les semaines à venir, une augmentation massive, surtout pour affecter le secteur de la construction. Mais tout ce qui est importé pour qu'on ait une augmentation massive dans les semaines, dans les mois à venir, la population pour trembler avec l'augmentation des prix. C'est vrai aujourd'hui que faire shopping, ce n'est plus un plaisir à Maurice. L'inflation officielle, 7,4%, est déjà énorme. Alors que la Banque de Maurice, le rôle de la Banque de Maurice principalement, c'est empêcher l'inflation, amène une stabilité des prix.
l'inflation à 7,4% à cause de l'incompétence de la Banque de Maurice, à cause de l'incompétence Padayachi. Il est déjà beaucoup, mais nous connaissons que ça c'est le chiffre officiel et qui tout maintenant chiffre faussé et que le vrai chiffre de l'inflation est avoisine 10% et même plus dépendant des secteurs de la population concernée. Qui nous trouvons donc Kadichon qui vient dire qui situation bien grave, qui du monde peut appauvri, mais il est assise dans un rapport Competition Commission qui nous sorti presque un an de cela officiellement, qu'il est au courant beaucoup plus de temps avant que ça. Presque un an, il est assise dans un rapport Competition Commission qui nous montre les chemins, qui manière pour faire pour baisser prix médicaments. Montre les chemins ouverts sur l'isier. Et il y a assise, c'est une même PNQ adressée à le malheureux Jagat Pal. Et ça, bien sûr, qui ne comprend rien, Competition Commission montre les chemin. Le lait donne 1 milliard de roupies de subventions pour le lait, sans les réclames aucune baisse du prix du lait, qui est l'incompétence pure et simple. L'INECFER qui subventionne la marge de profit des importateurs de lait. C'est tout ce qui Kalichon et Padayachi font faire. Et donc, nous trouvons qu'on nous connaît une dévaluation entre 20% sur le dollar et 25% sur la livre sterling, 21% sur l'euro, depuis seulement 2 ans des dernières élections, et beaucoup plus avant. Et ça, c'est la cause principale. Et comme on me disait, d'évaluation-là, les trouve-les dans 3 raisons. 1, augmente profit à la Banque de Maurice. 2, augmente taxe pour Padayachi. Et 3, prend une mesure simpliste pour refuser les vraies raisons de manque de compétitivité de notre pays sur les marchés d'exportation. La deuxième chose, le tourisme. Nous finissons menés en bateau par M. Obigadou, ministre du Tourisme, à temps très partiel. Ailleurs, beaucoup de monde dit que ce n'est pas lui, le ministre du Tourisme, c'est Arian qui, en fin de compte, contrôle le tourisme à Maurice. Un ministre du Tourisme à temps très partiel. Maurice, pour l'année dernière, à partir de juillet, tu dis à nous, Padayachi, tu dis à nous comme ça, qui d'ailleurs, si là, si sauté Padayachi, non pas Obigadou, 325 000 touristes pour gagner, jusqu'à décembre, de juillet à décembre. En fin de compte, nous finissons gagner 180 000, bien moins que ce qui était prévu. Alors que, si nous prenons l'île de l'océan Indien à côté, parce que les îles sont très populaires dans une situation de Covid, c'est celle qui prévoit 189 000 touristes l'année dernière, comme dans le rapport MCB Focus. En fin de compte, c'est celle qui gagne 183 000, très près de ce projet, de ce chiffre projeté. Maldives, lui, qui prévoit 1 million de touristes l'année dernière, il gagne 30% plus, 1 322 000 touristes. Et tout cela qui fait, premièrement, l'incompétence. L'incompétence, faut bien ça grain. Qui ça rappelle, Obigadou, tu peux dire à nous comme ça, il vous donne une vaccination bubble à partir du 1er septembre, quand les frontières finissent partiellement ouvertes et c'est dans un réseau d'hôtels. Tu vous donne une vaccination bubble. C'est dans sa vaccination bubble-là que Delta finit rentre Maurice le 15 septembre. Et c'est ça Delta-là qui finit détruire beaucoup de nos perspectives touristiques pour l'année. Vaccination bubble, après, il amène Delta, après, nous faisons faux pas concernant Omicron. Résultat, nous finissons la liste rouge, nous finissons jusqu'à présent, il y a un pays, mettons l'interdiction voyage, l'Arabie Saoudite, l'Inde, etc. Et vous gagnez aussi la période de rouge écarlate. Ce qui fait qu'en janvier, alors qu'il ne peut pas expecter que les choses reprennent en janvier, au contraire, la situation est extrêmement morose dans le secteur touristique. Vous trouvez un journal, il mettait plus de 40 000 touristes visitent Maurice en janvier. Mais il n'est pas réalisé.
qui 40 000 touristes, 40 028 touristes. C'est 29% de la moyenne pour janvier. 29% de la moyenne seulement. C'est un désastre. 29% de la moyenne seulement. On prend où l'exemple Seychelles, on prend où l'exemple des Maldives. 29% seulement. Et donc, si nous continuons cette traîne-là, si nous ne prenons pas de mesures importantes, nous pourrions trouver nous donc avec pas plus de 400 000 touristes arrive la fin de l'année financière en juin, c'est-à-dire bien moins que les 650 000 promis par Dayachi. Donc deux choses pour l'appauvrissement de la société. Je dis Ali, si le gouvernement pas connaît qu'il besoin faire démissionner aller, Mauricien pas capable d'appauvrir à cause de l'incompétence du gouvernement, démissionner aller, amener l'élection et mettre une équipe qui connaît qu'il peut faire. Et au niveau du tourisme, même affaire, nous pas capables à faute gagner un ministre à temps très partiel. Il faut des gens qui comprend qu'il peut faire. Il faut des gens qui sont capables d'appliquer les mesures correctives qui sont nécessaires pour nous capables de redresser la situation. Il faut des pas qui nous le parents pauvres du tourisme de l'océan Indien et qui tout le monde casse paquet. Et nous, bien sûr, on dirait, c'est le contraire, nous bien handicapés par la situation. J'ai le plaisir maintenant de vous passer Paul Béranger. Merci Xavier. Moi salue comme toujours, bon journaliste et bon internaute. On parle un peu long, sorry. Là, ça voyage de Blue de Nîmes, ce bateau qui nage dans les parages de Sagos, et en particulier à Blenheim Reef. Il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet-là, beaucoup de bluff aussi, et il y a un grave manque d'informations. 3 points surtout bien éclaircir. Premier point, qui l'attitude Grande-Bretagne était et fin était autour de ce sujet-là. Étant donné que le gouvernement Maurice pas dit rien, nous obligeait à payer nous lorsque Philippe Sens, le conseiller légal de Maurice, sur Amoula, mais maintenant sous Jagnat, nous obligeait à payer nous contre lorsque Philippe Sens fin dire dans le Guardian du mardi 8 février. L'in vient dire que Maurice informe l'ONU, il informe la Grande-Bretagne, début décembre, qu'il y a une délégation pour visiter les Chagos, et plus précisément Blenheim Reef, pour une étude scientifique pour finaliser nos dossiers qui nous préparés dans l'affaire de délimitation de nos zones économiques et de zones économiques des Maldives devant le tribunal international des droits de la mer. Qui problème-là était en 2 mots. J'ai mis une zone économique à partir de dernières îles, de derniers territoires d'un pays. Donc, Maldives, les misères à partir de Adou Atoll, dans le sud complètement. Nous, la question, c'est, nous pouvons mesurer à partir de quoi? Si nous mesurons à partir des deux îles plus rapprochées de Maldives, c'est ça plutôt 2 archipels, les îles de Péros Banos et de Salomon. Mais si nous mesurons à partir de Blenheim Reef, qui plie au nord, ça veut dire nous, parce que c'est bizarre, à mi-chemin entre tous les 2 pays, là nous gagnons terrain, l'or Maldives, pour délimiter nos zones économiques. C'est ça the issue. Overlapping, étant donné que normalement les 200 km, 200 000. Mais quand ils overlappent, là qu'il y a un problème, la ligne, une median line, existe entre les 2 pays. Toujours d'après Philippe Sens, Maurice fin dire la Grande-Bretagne, qui si avant le 20 décembre, la Grande-Bretagne va dire OK pour sa mission-là, pour sa bateau-là, mais prenait un nouveau case contre la Grande-Bretagne. Et d'après Sens, donc,
UK blinked et UK fin envoyé une note disant qu'il would not impede. Laisse-moi citer mot à mot ce qu'il dit, cité par le Guardian. Moi cite mot à mot le Guardian, comme on dit, du 8 février. The Mauritius government made clear that if information, il demandait si pas la Grande-Bretagne pour bloquer nous, pour gêner nous. Alors, the Mauritius government made clear that if that information was not received by 20 décembre, it would start fresh proceedings against the UK. Toujours entre guillemets, cité, sans dire, the UK blinked and sent a note back saying that they would not impeach the voyage. Mot à mot, ce qui sans dire au nom de l'île Maurice dans le Guardian. C'est quand nous dit the UK blink, qu'est-ce veut dire? Il fait amnésier? Non, il est plus que ça. The UK blink veut dire you can craquer. Craquer, il envoie une note, il dit non, nous pas pour interférer du tout avec sa voyage. Mais nous, en droit, connaît si c'est ça toute la vérité. Qui position la Grande-Bretagne fin était et qu'il y était aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons, la plateforme de l'espoir demandait rendre public les deux notes. La note diplomatique, la note que Maurice il envoie à la Grande-Bretagne début décembre, et la réponse de la Grande-Bretagne, la note diplomatique que la Grande-Bretagne adresse à Maurice. Nous, en droit, la population en droit gagne toute l'information là. Premier point. Deuxième point, est-ce que sa expédition-là, sa bateau-là, bleu de Nîmes, avec ce banc de passagers, est-ce qu'il est seulement à Blenheim Reef-là, qu'un récif, ou bien est-ce qu'il est aussi à Banzil les plus rapprochés, Banzil des Chagos les plus rapprochés de Blenheim Reef, c'est-à-dire Salomon et Perros-Banos. Salomon et Perros-Banos, c'est deux des trois îles qui habitaient dans le passé avant qu'ils Anglais et Américains foutent tout du monde dehors. D'après ce qu'il fait Chagosien connaît, d'après ce qu'ils ont déclaré, ils disent oui, pas Péalzis dans le parage Blenheim Reef, mais Péal aussi à Salomon et Perros-Banos. En fait, d'après le Guardian de ce matin, c'est cet après-midi, jeudi, samedi, qui bateau là poil Perros-Banos. Pas Salomon. Et ça, c'est drôle, parce qu'il y a Blenheim Reef, plus qu'Australie, il y a les îles Salomon, après, il y a Perros-Banos, les îles de Perros-Banos. Un peu drôle qui s'y posait cet après-midi, poil Perros-Banos, mais pas pour passer par Salomon. Alors nous bien connaissons, est-ce qu'il perd 10 Lorraine Récif, ou bien perd aussi l'eau sa banzil là, tel qu'il va chagosien persuadé, parce qu'ils peuvent dire, je pas le visite tombe, je ban grandi, moun, etc. Mais nous bien connaissons la vérité, et nous pouvons connaître cet après-midi, si pas, nous pouvons connaître dans les heures qui viennent, si pas cet après-midi, même samedi, le bateau, pour le débarquer ban passager à Perros-Banos. Deuxième point qui vient éclaircir. Troisième point, Péal Blenheim Reef. Un récif, une partie en dehors de l'eau, une partie en bas. Il n'y a pas une île. Il y a un récif, Blenheim Reef. Il est bon qu'elle fait un RCS là-bas. Il est bon qu'elle guette, si pas, il peut permettre nous mesurer nos zones économiques à partir de Blenheim Reef au lieu de Perros-Banos ou Salomon qui est plus dans le sud, plus loin avec les Maldives. Mais il y a aussi d'autres récifs, plus là-haut que Blenheim. Il y en a un autre récif, au moins un, plus là-haut que Blenheim Hill. Et si nous prenons celle-là au nord de Blenheim Hill, ben, il rapproche nous le plus encore avec Maldives. Ça veut dire qu'il augmente nos zones économiques un peu plus. Donc, dis à nous, si pas Péalzis, faire travail scientifique, l'eau Blenheim Reef, ou bien l'eau Saban, les autres là aussi. Quand nous allons gagner tout ça dans le renseignement là, nous pourrons venir faire un commentaire. L'eau, ce qui peut arriver, nous pouvons suivre au jour le jour. Comme on dit les autres, Guardian de ce matin même, clairement, Pessit Philippe Sens, Pessit nous ambassadeur Koundial, s'y posait dans cet après-midi là, pour le débarque passager
l'opérospan. Nous pouvons suivre tout ça là et nous pourrons venir faire ban commentaire. Mais ce qui nous les fait déjà à partir d'aujourd'hui, c'est condamner le fait que le gouvernement Maurice il permet à la bord de ce bateau-là, la MBC, comme toujours, privilégiée, la presse étrangère, mais pas inaccepté qu'il n'y ait aucun journaliste local. C'est la honte. C'est inacceptable et nous condamnons ça. Deuxième remarque, l'urban procédure électorale. Après ce qui est arrivé dans la dernière élection, et tout ce qui nous trouvait dans la pétition électorale numéro 19, mais pas seulement numéro 19, après tout ça là, bien agir. D'abord, laisse-moi dire catégoriquement que la plateforme de l'espoir et le Parti travailliste, sauf une cause avec Navin Ramgoolam, le Parti travailliste aussi, catégoriquement contre Electronic Voting System. Ils rendent la fraude encore plus facile. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps de ça, nous y mettons un comité d'hommes de loi présidé par Antoine Domingue pour guetter ce dossier-là. Et pour préparer un dossier qui manière Electronic Voting System, il rejeté par exemple en Allemagne comme état contre la Constitution. Si je essayais, nous pouvons faire une baisse terrible. Parce qu'il facilite la fraude de mauvaise qualité et deuxièmement, il est anticonstitutionnel comme on finit d'établir en Allemagne et dans un paquet les autres pays. Donc nous avons déjà créé ce comité-là, il peut travailler. Jeudi dernier, la plateforme de l'espoir décide pour créer un deuxième comité pour travailler la procédure électorale. Il est clair qu'il disait une bonne réforme en profondeur, la bonne procédure. Nous pas cause réforme électorale là, hein. Nous cause une procédure pour faire élection. Bien revoir un tas de sa procédure là après tout ce qui nous finit trouver et ce comité là il peut produire un document qui m'a un changement qui nous proposait la bonne procédure électorale. Il fait ce travail et il va produire un document. Parmi, entre autres, pour Vélabanamoudi, Rochibadin lui-même, Nandeboda lui-même, Adrien Duval, Patrice Armance et d'autres qui pour former partie dans ce comité-là. Je t'apprends les temps qu'ils ont besoin et je peux produire un document, un rapport à ce sujet. Je terminer en parlant de démo, l'unité de l'opposition. Un problème de santé qui malheureusement, Navin Ramgoolam, finina ces derniers temps et encore finalement l'île est obligé de demander un renvoi de sa propre pétition électorale devant la Cour. Ce qui veut dire qu'il y a deuxième rencontre entre moi et Navin Ramgoolam pour bien attendre que la santé de Navin Ramgoolam le permette pour qu'il y ait sa deuxième rencontre. Merci. Bonjour les amis de la presse, c'est tout ban Mauricien et tout ban du monde qui peut être nous au niveau de l'internet. On a des micros Télé Plus. Bon, peut-être tu peux expliquer nous qui fait besoin de des micros. Bon. Alors moi, je propose le rapport de la Banque mondiale sur le sucre. Camarade Paul Béranger dit qu'il y a deuxième comité. Effectivement, jeudi, il y a deux comités qui viennent joindre. Un pour discuter le rapport de la Banque mondiale concernant l'industrie sucre ou l'industrie cannière, comme nous appelons. Et ce comité-là aussi pour produire un document. Première chose qui nous est capable de dire, c'est que le rapport de la Banque mondiale date de décembre 2020. Ça veut dire, au fait, à peu près 15 mois, ce dossier-là finit dormi dans le tiroir. Et s'il y a une urgence, concernant les réformes qui sont menées dans l'industrie sucrière, il démontrait justement cette absence de volonté politique pour amener sa réforme-là. Et le rapport de la Banque mondiale, il vient confirmer encore une fois que l'industrie sucrière, comment elle peut fonctionner à ce là avec tous les stakeholders, qu'il y a des millers, des usiniers, qu'il y a le secteur privé, les grandes propriétés, qu'il y a des petits planteurs, qu'il y a des travailleurs,
la situation telle qu'il est aujourd'hui, est unsustainable. Bizin amène bonne mesure et bizin prend bonne décision. Je vous rappelle qu'en 2006, moi, je suis ministre de l'Agriculture et porte-parole de l'ACP, et à ce moment-là, nous tirons ici gagne les mesures d'accompagnement de pas moins de 16 milliards de roupies, étalées le 8 ans, pour capable amener la réforme sucrière avec tout ce qui vient d'arriver. Aujourd'hui, la situation est unsustainable. Ça veut dire nous besoin agir. Et ce qui est plus grave, dans le passé, et moi je suis content de dire comment faire les mesures d'accompagnement avec l'Union européenne au nom des ACP pour Maurice, camarade Paul Béranger est Premier ministre. Et pour faire ce travail qui besoin faire dans l'industrie sucrière, nous besoin un ministre à temps plein. Un super ministre qui pilote sa réforme-là. Il pilote sa réforme-là avec la bénédiction du gouvernement. Et si nous sommes capables de faire en 2005, à l'époque, comme on peut dire, c'est parce que nous avons le soutien total du Premier ministre, d'alors, des ACP, et aussi nous faisons un travail formidable avec les stakeholders. Donc nous avons un ministre à temps plein. Et ce n'est pas aujourd'hui qui nous peut trouver la situation comme nous étions, nous avons un ministre qui les préoccupe à la fois Attorney General, il garde des sceaux, en même temps il occupe le secteur agricole et il préoccupe aussi l'industrie sucrière à un moment extrêmement difficile. Nous pouvons amener une réflexion, un élément crucial à Maurice. Nous avons une petite île. Nous faisons 60 km sur 40. Nous faisons 2400 km². Et nous besoin connaître qui pour nous production sucrière dans la durée. Qui pour nous production sucrière de sucres spéciaux dans la durée. Si nous avons envie 300 000 tonnes, nous avons envie 350 000 tonnes, nous avons envie 400 000 tonnes, nous besoin la terre, aujourd'hui c'est la ressource principale de Maurice, et nous besoin allouer les terres qui pour allouer exclusivement à la canne pour qu'ils nous capables de gagner sa production là. Par exemple, si nous avons envie 300 000 tonnes d'ici, nous besoin à peu près 100 000 arpents canne sous canne. Alors nous pour travailler un plan d'aménagement de territoire, c'est un domaine qui intéresse moi aussi et intéresse bien sûr l'espoir. Et nous pour travailler un sugar map, c'est-à-dire les terres qui pour allouer exclusivement à la canne, pour qu'ils nous capables d'amener sa synergie nécessaire aujourd'hui entre l'industrie sucrière et l'énergie verte. Parce qu'il y a un pas sans l'autre. Nous besoin de ça, synergie-là entre l'industrie sucrière et l'énergie de la production de l'énergie verte. Et deuxième chose, c'est qui est extrêmement important, c'est le respect de l'environnement. Nous besoin la canne. Parce qu'il y a beaucoup de la pente côté de la canne. Si nous payons la canne, nous lagons dans une situation extrêmement difficile avec un problème de le changement climatique. Donc ça, c'était le premier. Donc ce que nous pouvons souhaiter, que le ministre donne la direction, amène un dialogue, une consultation entre le secteur privé, les planteurs et les syndicats, bien sûr, parce qu'il a sa dimension environnementale, mais aussi il a sa dimension qui finit toujours dans la dimension sociale, travailler qui finit dans l'industrie là pendant longtemps. Donc ça, c'est mon premier thème. Deuxième thème, c'est au niveau de l'éducation. Finir dans la rentrée scolaire, et encore une fois, nous trouvons même quelque chose, annoncer une date, mettre un protocole, et les ressources humaines ne sont pas là. Pays n'a preparedness, comment nous dire, pour capable faire que sa décision qu'il prend là, l'y appliquer et l'y appliquer dans les meilleures conditions. Nous te disons nous-mêmes qu'il nous besoin la réouverture des écoles. Mais nous te disons qu'il besoin la réouverture des écoles quand toutes les conditions à la fois sanitaires, pédagogiques et autres, ça van conditions-là, respectées et nous préparons nous pour ça. Là, nous avons nous testing team qui est supposé aller un peu partout pour get un coup dans l'école. Sa testing team-là, il commence ce travail jeudi, alors qu'il a rentré une faire lundi. Donc, entre lundi et jeudi, finalement, dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'écoles, finalement, un cas positif, et finalement, beaucoup de cafouillage, et finalement, beaucoup de bonnes situations que l'école pas connaît qui manière pour gérer la situation. Mais, je me pose la question, est-ce qu'il, étant donné qu'il nous peut étaler l'année scolaire de l'année dernière pendant encore une année,
est-ce qu'il nous pas attendre une semaine, 2 semaines pour nous guetter qui vraiment les conditions sanitaires idéales pour que nous fassions la réouverture des écoles? Mais la ministre dit toujours c'est la même chose, arbitraire, il compte tout et il applique ce qui est besoin appliquer. Maintenant, laisse-moi dire quelles sont les conséquences de ce qui va passer. Nous trouvons qu'il y en a beaucoup d'enfants qui finissent déscolarisés quand ils reprennent l'école. Je connais l'école, je prends un exemple d'une école, que il y a 325 enfants et que finalement, 50 élèves abandonnent leur scolarité. Et nous tous connaissons qui sont là qui abandonnent la scolarité, c'est essentiellement des enfants des familles modestes et qui nous retrouvent nous donc avec une éducation à plusieurs vitesses. Et celui qui paye les pots cassés, les cobayes, c'est toujours les enfants des familles modestes. Tous les enfants qui finissent faire NCE grade 9 et qui ne connaissent pas qui pour faire ça l'année-là, ils ne peuvent pas finir retourner à l'école. Deuxième question, nous avons un autre problème là, c'est qu'ils ne peuvent pas finir la rentrée scolaire pour les enfants qui ont 5 ans, qui rentrent en Standard 1 en janvier. Donc pendant toute l'année, ces enfants-là, ils vont continuer, ils vont aller dans l'école maternelle, ils vont enroll en janvier 2023. Donc en janvier 2023, nous prenons 2 cohortes. Les enfants qui ont 5 ans en 2022, c'est-à-dire qui ont 6 ans, et les enfants qui ont 5 ans en 2023. Donc nous prenons le double d'enfants qui pourront aller dans Standard 1. Est-ce qu'il nous a les ressources? Est-ce qu'il nous a les classes? Est-ce qu'il nous a les moyens pour faire lire? Ça, c'est une autre question. Est-ce que le ministre peut travailler là? Nous te connaissons que moi, online, c'est un désastre, un échec. Alors nous prenons ça des cohortes en 2023. L'autre affaire qui finit d'arriver maintenant, tous les enfants qui bien composent l'examen, que nous connaissons qui bandent l'examen SI, HSI, finissent renvoyer et la possibilité qu'on peut se dire entre en juin. Mais nous tous connaissons qui peut arriver, c'est qui beaucoup qui pour une question de classement, pour une question de bourse, pour une question d'université, ils peuvent faire d'autres examens en fin d'année. La question qui peut arriver dans beaucoup d'écoles, c'est que les parents n'ont pas perdu 1 an. Et souvent, je peux dire, si un enfant dans Forme 3, il peut faire l'examen Forme 3, mettre dans Forme 4 cette année-là, pour faire perdre une année. L'autre chose qui finit d'arriver, c'est que dans l'école, est-ce que la rentrée 2022, il y a une nouvelle année scolaire, first term, second term, troisième terme, ou ça, il y a une année de révision. Et tout ça, avec toute la pagaille qui peut arriver, donc c'est encore une fois une année qui finit perdue, ratée, et c'est les enfants qui payent les pots cassés. Je termine l'ONE politique. Nous tous la méthode MSM. Et tout le monde a aujourd'hui révolté par ce qu'on appelle sa politique de carotte-bâton. Carotte attend une nomination. Beaucoup peuvent attendre encore dans MSM là. Peuvent attendre soit pour une ministre, soit pour une nomination, soit une faveur. Et ça, c'est une carotte. Et l'autre côté, le bâton, c'est la police Tonton Macoute, c'est rôle l'ICAC, c'est rôle MRA, c'est rôle ban la banque, harcèlement ban di moun qui pas proche du régime, rôle NSS le terrain, moi peux vivre tous les jours moi parce que moi peux organiser dans le numéro 9, numéro 10. Mais ce système révoltant là, MSM, il y a une seule chose, c'est le pouvoir de l'argent. Qu'ils ont pensé que tout politicien a un prix, met un prix, capacité, et aujourd'hui nous pouvons trouver plusieurs personnes qui joignent le bandwagon, et nous pouvons trouver des gens qui racontent des insultes inacceptables au Sanero, le Pravin Jagnat, qui aujourd'hui peut gagner le tapis rouge dans les couloirs de Santos. Mais moi, ce que je peux dire, c'est un système dégoûtant. C'est un système que, justement, les pays dire qui, dans nos démocraties, c'est l'argent qui est primé. Mais moi, je suis convaincu, et je pense tout le monde, camarade de l'espoir, convaincu que le peuple mauricien est intelligent et il a découvert que c'est une stratégie de l'argent d'un régime désespéré qui voulait rester au pouvoir à tout prix. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis de la presse et aussi tous les internautes qui peuvent nous. Je ne vais pas trop long, je vais causer des affaires, c'est d'une cause de la procédure électorale. Et ce qui est bien faire pour ne pas arriver ce qui est arrivé dans les dernières élections générales. Et après, le deuxième, pour cause de l'affaire Kisten, quand il est arrivé à cette terre. Alors, premièrement,
comment Paul Bélanger mentionné, il y a un comité qui lui met des bouts pour get procédure électorale. Nous vous venons avec un document, un rapport complet, et dans tout un problème qui nous finit identifié jusqu'à maintenant. On va voir dans tous les détails, je tout connais ce qui est arrivé. Là, récemment, avec recount numéro 19, il en trouve encore bonnes affaires. Bulletin numéro 1, dans boîte numéro 19, etc. Mais il y a aussi un bulletin qui s'est passé avant. Mais moi, j'ai envie de concentrer là, c'est sur une seule affaire qui, sa comité là, pour penser là, c'est sa registre électoral. Parce qu'il est tellement important que tout le monde qui gagne droit à voter dans Maurice, bien capable de voter. Mais nous trouvons, on explique ça à plusieurs reprises, que quand nous faisons recherche depuis 1967, toute une élection qui finit jusqu'à aujourd'hui, chaque 5 ans, surtout 2005 à 2010, la liste électorale a augmenté par 60 000. De 2010 à 2014, la liste registre électorale a augmenté par 57 000. Mais de 2014 à 2019, il augmente 10 par 4 744. C'est un non-sens. Et quand nous allons pour guetter en détail, qui nous passait dans chaque année, dans le chiffre officiel, 2015, 16, 17, 18, avant les élections de 2019, nous allons trouver qu'en 2018, par exemple, la liste électorale est dans 923 000 dimoun, quand, pour les dernières élections générales avant 2018, c'est-à-dire 2014, c'est dans 936 000. C'est-à-dire en 4 ans, il réduit par plus de 13 000. Quand l'utilisation augmente à la raison de 10 à 12 000 par an. Mais comment ça? La commission électorale, définitivement, Tibizan trouvait ça, une red flag. En 2018, l'Tibizan trouvait, élection générale, bien en 2019, la liste électorale, une shrink, une diminue, une collapse. Et dans 13 000 moins électeurs qui 2014. Quand l'Tibizan a augmenté par 12 000 chaque année. Pas capable, tout ça, du monde qui travaille là-bas, là, pas de trouver. Bon, maintenant, il y a un point important qui me fait ressortir, et le comité pour penser Lilo là, c'est ça amendement qui n'a mené à la loi Finance Act de 2016. Mon diali, j'ai dit mon amène papier là, et mon cas donne une copie, tout le journaliste, mais on a encore copie avec moi. Le Finance Miscellaneous Provisions Act 2016. Act number 18 of 2016, il amende la section 44. Dans la section 44, il amende Representation of People Act. Et la section 44C, Modiaou, il dit là-dedans qu'il amende section 9A by deleting the words notice published in the Gazette and in free daily newspapers and replacing them by the words public notice. Moi, explique-moi. Si vous get Representation of People Act comment il était avant ça amendement 2016 là, vous avez une obligation légale de publier les noms des votants qui ont tiré de la liste électorale. Vous obligez de publier ça. Et non seulement vous obligez de publier les, mais il dit la sous-section 4 qui vous oblige de publier les shall be published at the office of the registration officer and at such other places as the commission may by notice published in the Gazette and in free daily newspapers. Ça c'est la loi qui était. Et ça la loi là, il censée par Finance Act, c'est-à-dire qu'on peut pas se budget, et puis amende plaisir à la loi. Et c'est une très mauvaise pratique. Parfois, on a des centaines de lois qui est amendé à travers le Finance Act, parce qu'il est là, du monde pas trouvé, du monde pas réalisé qui n'est arrivé. Mais en 2016, Finance Act, il sent ça pour dire qu'il n'est plus besoin de publier dans la Gazette et que dans 3 journaux, quand on tient non un du monde depuis la liste électorale. Mais par contre, il dit où? Replacing them by the words public notice. Là, mon question, c'est très simple. Je pose ça, question là à tous les journalistes et tout le monde qui peut écouter nous sur Internet. Est-ce qu'il y a une public notice par la commission électorale dans les dernières élections générales? Côté de non, tout le monde qui se doit enlever sur la liste électorale, oui ou non?
Et moi, nous connaissons la réponse. La réponse, c'est non. Which begs the next question. La question suivante, c'est mais pourquoi? Parce que si du monde là, tu connais qu'on enlève ce nom-là électoral, mais je fais une démence pour la commission électorale pour dire, hey, ça, moi. Un étudiant, par exemple, qui a étudié, il pourrait tourner dans quelques temps, élection pas encore venue, il est bizarre capable de voter, qui fait outil ce nom-là électoral. C'est ce qu'on appelle un disenfranchisement. Très, très grave. Très, très grave. C'est un droit fondamental d'un citoyen mauricien. On est là, à maman Maurice là, où il a un droit pour voter, c'est un droit fondamental. Un dit, bon, pas un droit, prend ce plim coupe ou non depuis l'eau à liste là. Il y a là la base de la démocratie à Maurice. Et c'est la raison qui fait, pour nous, il est extrêmement important qu'il remédie cette situation-là et qu'il ne s'est jamais pas réarrivé dans nos pays encore. C'est la raison qui fait qu'on amène la loi là pour montrer toujours dans les audits. Parce qu'il y a là, et dans le dit que non, il n'est pas comme moi, pas dans la loi qu'il a demandé pour enlever sa requirement là. Mais il a. Et comme on cause preuve. Alors, en plus de ça, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, façon qu'élection faire. Qu'est-ce que ça nous n'est plus capable de servir la règle, crayon, gomme, phyto, tout servir beaucoup dans une classe là, et calculatrice pour prendre classe par classe, comme il gagne, faire recapitulation sheet, après là peut faire ajouter avec calculatrice. Tout le monde est capable de un laptop, bizarre capable de un grand écran, code capable de suivre counting, code capable de suivre tout, d'une façon. Mobiliser, c'est le mot civilisé. Pas capable qu'il nous encore d'un système archaïque avec gomme, crayon, la règle, victoire, long, papier comme ça, et que là, peut faire récapitulation. J'ai déclaré après 2 ans et demi, qui peut venir démontrer qu'il est en classe, c'est dans 1224 bulletins comptés, quand au fait, tu donnes 1200 pour compter, code 24 là sorti. Alors, le comité, pour travailler tout ça, nous pouvons venir avec un rapport détaillé avec tous les problèmes qui ont été identifiés et aussi confusion qui finit dans ban concerns, qui finit dans, mais sur toutes les propositions. Sur toutes les propositions et les solutions pour que ça ne m'est pas arrivé dans nos pays encore. Alors ça, c'était la première partie de mon intervention. La deuxième partie, très vite, c'est sur l'affaire Kissnen. Nous finissons une enquête judiciaire qui est faite par la magistrate, la cour district de Moka. Et, bien rappelle que l'enquête judiciaire mettait par directeur poursuite publique. Qui fait? Parce que personne particulière qui c'était un cas de suicide. Aujourd'hui, la magistrate donne ce rapport au bureau du DPP. Et le bureau du DPP, il envoie les findings de la magistrate et aussi une summary de tout ce qui est dans le dossier à la police pour faire l'enquête sur homicide. C'est ce qu'il nous dit tout le temps. C'est ce qu'il nous dit tout le temps. Et là, si nous pas fait le travail que nous faire pendant tout ça, moi là, pro bono en plus, mais pas tu peux arriver sur ce qui est là. Là, tu prends un cas suicide qui tu peux balayer comme ça sous une carpette, cachette. Et personne ne m'a qui n'arrive quand il y a autant de mal donne qu'il a découvert à travers l'affaire Kissnen. Aujourd'hui, ce qui me comprend, je ne vais pas trouver le rapport moi, mais ce qui n'est rapporté, la magistrate il me fait souligner qui bizarre fait l'enquête, tous les aspects financiers de M. Kissnen. Et moi, je me bien rappelle qui, comme tu peux poser question dans la cour, le contenu boîte email de Kissnen, c'est un contrat qui t'a pris le ministre. Et le ministre, il répond tout. Et là-dedans, tu es dans test kits. Aujourd'hui, nous avons rapide antigen test kits. Monsieur Kissnen, à l'époque, tu finis d'établir une relation avec un courtier sud-africain et tu finis avec une quantité de mail. Je vais dire dans la boîte mail, là, tu es dans Yogida Sominaden, tu es dans Jagat Pal et tu es dans Private Office du Premier ministre. Mail qui n'a brûlé. Mais tout ça, la police n'a pas pu faire l'enquête du tout dessus. Du tout. Moi, je pense que n'importe qui dit raisonnable pour arriver à la conclusion qu'il y a un meurtre, un assassinat,
Je dis, nous connaissons ces homicides. Mais, premières affaires, on va dans la boîte mail book là. Ça n'a pas des affaires, ça n'a pas correspondant, qui transaction financière, tiens, est-ce qu'il y a un financial motive pour le crime qui révélé par ce qui contenir dans la boîte mail là? Mais la police peut faire l'enquête de tout ça. Mais pose-nous la question qu'il fait. Et là, pour moi, nécessairement, je peux bien suivre ce qui bureau des PPP dire et ce qui la magistrate de la cour district de Moka India. Sinon, nous retrouvons dans un rogue state, encore une fois, que la police fait ce qu'il y a envie. Elle ignore tout ce qui judiciaire peut dire et ce qui bureau des PPP dire. Alors, ça c'est sur l'affaire Kisnen, nous pouvons continuer à faire nous suivi dessus. Je veux aussi dire, avant de terminer aujourd'hui, qu'ils ne sont pas pour là pour quelques semaines. Et nécessairement, je ne suis pas là, je ne suis pas capable dans une conférence de presse qui peut faire les samedis. Et motivé que personne ne partit à aucune conclusion hâtive ou faire une spéculation, là, le fait qu'il ne soit pas là, parce que la dernière fois, je suis isolé avec problème Covid. Et je trouve beaucoup de remarques qui t'y font. Mais je ne vais pas pour Maurice, je vais à l'étranger, c'est la raison qui fait moi là. D'accord? Merci beaucoup. Moi, je souhaite juste un très bon week-end et je me retrouve dans quelques semaines. Merci. Alors, avant de prendre une question, je soulève le cas de Rodrigue, comment nous trouver journellement. Et Covid peut aggraver, pas beaucoup. Et que toute la population en attente, est-ce qu'il pour capable de faire élection le 27 février, on me rappelle, nous supposons faire élection demain, il renvoyer 2 semaines, ou bien est-ce que la situation pas vous permettre lui? Et là, vraiment, il n'est pas bon pour la démocratie, que le gouvernement reste totalement silencieux là, pas prendre aucun contact avec l'opposition Rodriguez pour get d'autres opinions sur quelle manière la campagne peut dérouler, pas peut dérouler, est-ce qu'il est capable de faire campagne, pas capable de faire campagne, ou est-ce qu'ils ont pensé dans quelque temps pour capable de faire élection ou non. C'est extrêmement important donc que le gouvernement prend contact avec l'opposition Rodriguez, pas juste OPR, nous connaissons qu'il peut causer avec OPR, mais dans une démocratie totalement inacceptable qu'on écoute seulement un son de cloche, qu'on trouvait que OPR officiellement tout de moins approuve le renvoi des élections. Ça, c'est le premier point. Bizin, qui est Premier ministre Jagannath, contacté officiellement l'opposition Rodriguez. Ça, c'est la première chose pour que la marche à suivre et pas qu'un écran envoyé tous les 3 jours avant chaque fois. Second, il n'y a pas un rapport qui la police pas fait suffisamment impartial concernant l'application du couvre-feu, parce qu'il n'y a pas un agent, un commissaire, tout ça qui peut rouler dans un auto officiel et qui peut respecter, paraît-il, une consigne de couvre-feu. Et là, nous requêtons au chief of police à Rodrigue, c'est applique d'une façon impartiale les règles de couvre-feu. D'ailleurs, c'est essentiel pour la santé des Rodriguais. Et fin au moins 2 mots à Rodrigue, je suis content de faire les sympathies de moi-même et tous mes camarades de l'espoir à des gens qui ont succombé au Covid, aux familles endeuillées, mais aussi, bien sûr, à des familles mauriciennes, aussi cette semaine-ci. Et particulièrement, je suis content de faire mes propres sympathies à la famille de Morlon-Chevry, qui est une activiste du PMSD, qui est décédée donc du Covid à l'âge de 36 ans seulement. Et ça, c'est un drame pour la famille et mon frère, bien sûr, mes plus vives sympathies et sincères condoléances. Merci beaucoup. Maintenant, on place aux questions. Sur une déclaration jusqu'à la veille qu'il tombe dans la pièce à se vender. Bon, question à des bureaux, il concerne MMM, il pas concerne la plateforme de l'histoire. Donc on ne va pas plus que ça, mais on peut dire juste 2 mots bien tristes. Mais concernant la pétition électorale, c'est que là maintenant, c'est pas raconter ça encore. Mais je ne vais pas spéculer, ce n'est pas à cause de ça qui a se vendu plus actif encore. Non, là. C'est le commentaire. Il est horrible, du monde à dire comme ça. Il est triste. C'est pourquoi mon service, c'est des mots bien tristes.
bien, c'est que les chaînes d'économistes qui appréhendent, on dirait, l'arrivée Moody's, et les gardiens Maurice. Oui, absolument. Absolument. Moody's, Paul Béranger en particulier, nous-mêmes, nous finissons toute la question de l'augmentation de la dette à Maurice et la fragilité de la Banque de Maurice, la fragilité de la roupie mauricienne. Et effectivement, si il y a un downgrading, qui l'effet s'apprenant, premièrement, nous secteur financier, nous avons la banque à Maurice parce que quand on downgrade le pays, automatiquement, tout le monde la banque aussi downgrade. Et ça, capable d'être catastrophique pour Maurice. Mais il n'y a pas que Moody's, hein, et non la réalité qui lui-même, qui nous tout peut faire face tous les jours. Et moi, extrêmement tracassé, même pour la paix sociale, en sachant, mon cause avec beaucoup d'importateurs ces derniers temps, en sachant l'augmentation qui in the pipeline qui peut venir dans les semaines à venir. Je dois rappeler depuis combien de temps et combien de fois on disait ça gouvernement l'a fait justifier. Combien de fois on dit ça? On ne pas cause à la légère. Là, l'affaire la fait venir. Bien des graves continuités. Nous-mêmes, on dit, si on dit downgrade, nous, c'est une catastrophe qui est capable de déboucher dans une vraie crise financière énorme. Je ne pas souhaiter ça du tout pour mon pays. Moi, le gouvernement, depuis des mois et des mois, fait jouer à diffé. Vous souhaitez qu'ils nous disent là, il peut venir là. IMF peut venir Maurice, Moody's peut venir Maurice. Je ne pas souhaiter mal à mon pays du tout, mais je peux jouer des biens de bon l'époque, je peux jouer à diffé l'eau les deux, tout un niveau. Je dis pas donc pour ici, son revenu, Nous prenons l'idée de le revenu, mais vu la dépréciation de la roupie, il est clair qu'il est revenu là en roupie pour augmenter. Et il est clair aussi que ça a joué, comme on me dit, en faveur d'un exportateur. Dans certains secteurs, il est important, certains secteurs, il est exagéré. Donc, nombre de touristes qui nous est bien clair, c'est que c'est 29% des arrivées en moyenne. C'est extrêmement décevant et aucune raison pour qu'ils tapent l'estomac pour ça. Au contraire, ils baissent la tête. Je peux nous demander pourquoi ils n'ont pas combien school pass pour le pays. Il y a des sections de vie dans la semaine. Les parents ont payé en difficulté maintenant. Les parents, c'est l'enfer pour les parents. Hein? Et dans ça va testing là, pas bien marché. Et dans les parents, je ne vais pas faire d'autres enfants faire test. Et avec la rentrée scolaire, et moi, vous connaissez aussi que la pays s'y fait deuxième semaine de décembre. Donc le mois de janvier, finalement, un véritable cauchemar. La cause ça qui m'ont dit qu'il y a une déscolarisation dans beaucoup de l'école. Il y a beaucoup de collèges qui peuvent penser est-ce qu'ils sont capables, il y a ça minimum pour qu'ils ne pas fermer. Et il y a une autre question qui m'ont trouvé, c'est qu'au niveau des familles modestes, les enfants, ils ont juste l'éducation pour capables améliorer leur situation, capable de gagner un meilleur statut social, capable de gagner un travail. Maintenant, ça aide l'année là. Combien d'enfants ne peuvent pas gagner d'autres certificats signaux, combien ne peuvent pas gagner d'autres certificats HSI, combien ne peuvent pas gagner d'autres gradués, d'autres certificats. Donc, c'est une année ratée, perdue, vraiment pour tout le monde. Hein? Pour venir à l'unité de l'opposition, hier, Jean-Pierre Mohamed disait qu'on n'a aucune alliance avec l'OTAN si il n'a pas de Ça qu'il m'a dit, pas que nous n'avons pas de travaillistes. L'idée, c'est qu'il y a envie. Nous ne connaissons pas de travaillistes. Nous connaissons Navin Ramoulam, nous connaissons souvent Office Beres. Donc, comme on dit, nous pouvons rejoindre Navin Ramoulam aussitôt que sur la santé permet de nous avons gagné l'occasion de nous progresser à quelle vitesse, etc. Mais franchement, nous ne pouvons pas prendre en compte ce qu'il m'a dit. J'ai déjà une petite affaire concernant l'unité de l'opposition. Nous avons un gouvernement qui peut détruire nos pays, détruire l'institut social, que ce soit économique, social, avec la drogue, etc. Il faut des armées qui nous trompent d'adversaires. Chaque fois qu'ils nous trompent d'adversaires, nous retrouvons dans une situation que c'est le gouvernement qui profite de ça. Et ce n'est vraiment pas le moment, cette année-ci en tout cas. Je sois ajouter Ruth, si Shakil Mohamed, c'est lui qui décide de tout ça, le moment va te prendre grave.
Bon point. Concernant Chagos, c'est une rencontre qui quand même est une couverture internationale. Est-ce qu'il nous parle d'une opération, une campagne d'information internationale qui... Nathan nous a tout renseignement. Si vrai même, nous cause franc, si vrai même, je respecter sa pays, sa population, le gouvernement. D'abord, rendre public sa dénote verbale là, nous en droit connaît. Qui nous dit à l'Angleterre, qui l'Angleterre nous dit à nous, la Grande-Bretagne plutôt. Mais plus intéressant que toi, nous qui peut arriver là, est-ce qu'il pour Zislo sa récif là, ou bien vraiment pour Perospanos, Salomon, il y a une belle différence. Nathan, encore quelques jours, nous guetter, laisse sa mission là terminée, nous gagnons une réponse qui nous souhaitait à sa bonne question là, l'air là n'a pas plus commenté. Mais on déjà dit, il y en a beaucoup. Bluff, il y en a beaucoup. Confusion, Nathan, nous guetter. Mais ça se fait. Le couverture international, c'est vrai qu'il y a une couverture internationale. Il y a un coup dans qui terme BBC, une cause à ce projet-là, projet de voyage-là, et qui maintenant est qualifié BIOT et Chapousou pour trouver. Mais ça se fait normalement, le public, notre verbal, dans la pratique ou le gouvernement. Enfin, au moins, si je te parle, il n'est pas la pratique. On dit ça. Mais dans ce sujet-là, nous faisons la souveraineté d'un pays, pas un petit procédure diplomatique, pas un échange de notre verbal à la légère. Nous faisons la souveraineté de l'île Maurice. Si au moins vous parlez en public, ça des notes verbales, au moins confirmer que ce que M. Saint dire, c'est la vérité. Si vous n'avez pas vu quelque chose. Mais c'est inacceptable, une question de souveraineté d'un pays. Donc, question des sagos qui ne gouvernent pas dire rien, avocats étrangers du gouvernement qui donnent nous un détail qu'ils nous donnent. Au moins, si vous parlez sur qui le peuple a droit à ce note verbale. Si vous parlez sur qui une note verbale. Mais au moins, confirmer ou démentir ce que Philippe Saint dire, qui m'a cité mot à mot. Connais une freedom of information en Angleterre. Si on veut connaître qui premier ministre, qui restaurant la veille, qui dit de manger, vous demandez pour gagner information. Donc, il n'y a aucun doute que si même Maurice a refusé en Angleterre pour gagner information. Pour ce rapport à la Banque mondiale, vous voyez que le ministre n'est pas binding, donc qui utilise des rapports. Oui, aucun rapport pas binding, mais nous avons une obligation nationale, une urgence nationale, c'est l'industrie. C'est vrai qu'il se poise au dit, mais tout ce qui nous fait toujours cause la multifunctionalité. D'ici que ce n'est pas seulement un produit à Maurice, c'est une civilisation, c'est tout un aménagement de territoire, c'est tout ça. Donc il y a une urgence, ça veut dire le rapport, il donne une indication, il donne une guidelines. Mais nous avons donné un certificat d'urgence, le rapport date de décembre 2020, à Zodi qui nous fait comme ça. Donc, il y a un ministre pour pilote la nouvelle réforme, puis il y a une consultation positive avec tous les stakeholders, secteur privé, type plantaire et les syndicats, pour trouver la solution, pour trouver une solution durable. Donc, il y a trouver une solution durable. Moi, je t'ai un mot. Aucun rapport de la Banque mondiale ou quoi que ce soit, pas binding. C'est au gouvernement de recevoir un rapport là, de discuter avec tout le monde concerné, syndicats, secteur privé, plantaire, tout. Mais là aussi, besoin de faire. Parce que vraiment, unsustainable, pas pourquoi continuer, ça pourra le crash. Et moi, j'ajoute quelque chose. L'inflation, du monde peut souffrir sa quantité là. Principale raison de l'inflation, il costait 10%. C'est dépréciation de la roupie, mais qui fait déprécier? Pour remplir caisse la Banque de Maurice, à travers dépréciation, après 30 milliards pour finance gouvernement. Inacceptable parole de la Banque centrale, ça. Et il y a une deuxième raison, quand déprécier. L'indice de sécurité, son revenu augmente par milliards. Parce qu'il est payé en devises étrangères. Et ça aussi, moi aussi, elle y jouer dans la balance. Mais qui s'en a fait payer pour tout ça? Pas Zisban Dimoun qui paye. Toute la population peut souffrir par l'inflation. Mais travailler à l'industrie sucrière, plantaire, bien concerné,
faudrait dialoguer, il faudrait écouter d'autres. Il ne faudrait pas faire d'autres croire qu'il est capable de continuer comme ça, vitam aeternam. Non, nous payons. Comme dans le cas, nous disons, tu peux causer, tu là, nous payons approche du moment de vérité. On demande de travailler à l'industrie sucrière, ben, planteur, petit planteur, autre planteur. Par contre, nous ne sommes pas capables d'appliquer à 100% ce que la Banque mondiale dit. Il n'est pas obligatoire pour le gouvernement. Mais bien, prendre une mesure où vraiment l'industrie sucrière survive. Si l'industrie sucrière crache, c'est qui c'est là qui peut payer ça avant tout? Travailleur, petit planteur, secteur privé aussi, mais avant tout, travailleur, petit planteur. Là aussi, là, bien grave. Et le rapport dit c'est pas fait, non, il faut pas la décider dans. Exactement. Mais le mot unsustainable qui veut dire, non, tout pour crash. Là, nous causons une question aussi clé, l'électricité. Nous ne prenons pas un engagement, nous pouvons arrêter de servir charbon. Qui nous peut servir? Qui c'est? Non. C'est aidé ou bien le secteur privé? Est-ce qu'il vraiment pas capable de continuer juste avec bagasse, du vent, soleil, mais c'est à fond l'énergie verte. C'est à fond. Mais intermittent quand il y a du vent, quand il y a soleil, mais là, nous allons dire qu'il y a certaines discussions lors d'une nouvelle centrale financée par le secteur privé, mais avec l'huile lourde plutôt que charbon. Mais là aussi, situation irritante, là, avec Covid, avec baisse d'activité, problème fourniture de l'électricité, problème CEB, il dormi là, mais il pourrait venir, hein, quand la relance pour faire production d'électricité, pour revenir une belle issue à Maurice. Mais tout ça là, on a une ministre, il passe plus l'état attorney général, à l'Rodman Simen pour mettre à nous, pour bloquer nous travail, qui comme ministre de l'Agriculture et de l'Industrie. Plusieurs différents, encore une fois là, partout plusieurs différents. Pas jusqu'à Rocan qui peut risquer de brûler. Et bien grave contenu. La production peut arriver à 300 000 tonnes là. Mais si nous arrivons à 300 000 tonnes, il moins même déjà que 300 000 tonnes. Et nous avons un gros problème à tous les niveaux, sustainability, mais surtout ça fait comme un bagage bizarre, qui prépare les pays plantaires. Et nous disons là, comme ça qu'il peut dire qu'il nous besoin d'un seuil, nous dire comme ça qu'il nous besoin d'une production qui nous finit fixée. Est-ce qu'il est pour 300 000 tonnes, 350 000 tonnes, et nous besoin d'avoir la terre pour produire ça, pour qu'il nous capable de sa sustainability de l'industrie, pour travailler pour tout le monde. Non, les réformes qu'il nous fait dans le passé, finalement, une modernisation, mais il y a un problème fondamental. Par exemple, un petit plantaire, il y a chaque année un certain nombre de petits plantaires qui abandonnent le canne. Il y a le projet de Landscope là, pour faire le land bank de à peu près 8 000 arbres, pas de massé. Donc, finalement, une réforme qui finit de donner un résultat, mais petit bizarre, continuer et amène tout le monde ensemble pour être capable de faire l'industrie survivre. Je crois que le mot plus important là, c'est de faire ça l'industrie là, continuer de survivre et de rester un pilier de l'économie mauricienne. Merci beaucoup et bon week-end. Bon, bien rapidement, il y a un sujet important. Moi, au courant qui STC, il réclame une augmentation de 10% sur le prix de l'essence, qui est énorme et qui, pour l'instant, le ministère du Commerce, une marée perd et pas connaît quoi faire. Donc, le but de nos requêtes à la presse, c'est qu'ils sont capables de faire de sorte qu'ils empêchent sa augmentation. Donc, à part rappeler, c'est qu'ils avaient dit plusieurs fois. C'est vrai qu'ils c'est aussi là, prix pétrole, une montée. C'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils avaient toujours dire taxe. Ils payent pour la moitié d'un prix pétrole diesel. Pétrole qui nous a coûté autant, à cause taxe, il doublait. Donc, le gouvernement il a une marge de manœuvre pour ne pas craser consommateur l'essence et diesel, encore une fois.